Bienvenue à tout le monde, c'est un dimanche spécial. La première raison, vous la savez, c'est le jour où se font baptiser Margot et Jean. Et on est heureux de les entourer et vous êtes quelques-uns à être venus les accompagner. Peut-être c'est la première fois que vous êtes venus ici ou vous venez pas souvent, donc bienvenue. C'est aussi un dimanche particulier parce que nous commençons au niveau de l'Église une série d'enseignements sur un livre biblique qui remonte à peu près à 2600 ou 2700 ans, le livre de Daniel. Peut-être certains enfants ont entendu parler de Daniel dans la fosse au lion, enfin, quand vous étiez enfant, puisque les enfants sont déjà sortis, ou de trois personnes dans un feu qui ont été protégées du feu. Voilà, ces histoires pour enfants viennent de ce livre, mais nous allons voir comment ce livre peut parler à des adultes. Et donc, il me faut avoir un discours qui puisse expliquer la Bible pour aujourd'hui, alors que c'est un texte il y a 2600 ans environ, et qui puisse être compris par tout le monde. Alors, je vous demande pardon d'avance si ce n'est pas tout à fait parfaitement le cas, mais on va lire ensemble le texte biblique. Et avant de le lire, on peut le laisser afficher. Hein. En introduction, je voudrais parler de la notion d'identité. Qui sommes-nous? Il y a quelques mois, avec Emeline, ma femme, nous avons vu un film qui s'appelle Overcomer. Je ne sais pas si mon accent est très bon. C'est l'histoire d'un coach de basket qui est passionné par son métier. Aux États-Unis, le sport apparemment a beaucoup d'importance dans les facultés. Donc, il est coach de l'équipe de basket de la faculté, sauf il a des gros problèmes. Son équipe est en train de tomber à l'eau et il est complètement dégoûté parce que sa passion, ce qui le fait se lever au quotidien, bah, c'est en train de tomber à l'eau. Et puis, il rencontre quelqu'un qui commence à lui poser des questions. Et il lui dit, qui êtes-vous? Alors, il répond, bah, je suis un coach de basket. Et l'autre lui dit, mais si vous n'étiez pas coach de basket, vous seriez quoi? Alors l'autre, il dit, ben, je serais père de famille. Et puis l'autre, il dit, mais si vous n'étiez pas père de famille, vous seriez quoi? Et il lui pose comme ça des questions pour lui demander finalement, mais qu'est-ce qu'il est au fond? Qu'est-ce qu'il est au plus profond de lui-même? Et qu'est-ce qui le définit? Et c'est la question que je voudrais qu'on se pose à travers ce texte. Au fond, qui suis-je au plus profond de moi-même? Et ce texte va nous parler de cela, du thème de l'identité. Donc on va le lire ensemble. Si vous avez des Bibles, vous pouvez aussi les ouvrir, mais ça va être projeté ici. La troisième année, il ne faut pas que je lâche le micro parce que sinon, ça va être la catastrophe. La troisième année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter en Babylonie dans le temple de son Dieu, et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Alors, on est à une époque où il y a eu des grandes invasions, un coup l'Égypte, un coup les Assyriens, un coup les Babyloniens, et là, cette fois, c'est les Babyloniens qui viennent attaquer Jérusalem et qui gagnent la guerre. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale, donc de famille royale, ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Les Chaldéens, c'est les Babyloniens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Là, on a une stratégie assez habile du roi de Babylone qui dit: j'envahis un pays et je prends l'élite, quelques jeunes hommes, on pense qu'ils avaient environ 15 ans, je les prends, je les forme à ma manière, je les fais devenir un peu babyloniens, et puis comme ça, cette élite du peuple juif, ben, en fait, je l'ai avec moi, ils sont à mon service, et comme ça fonctionne bien. Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvait Daniel. Donc Daniel, c'est le héros de ce livre. Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belchatsar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur
en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi c'est si problématique pour lui de manger la même nourriture que le roi. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable au prix de ma tête. » On voit le roi comme il est sympathique. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Hanania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa, « Fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. À votre avis, 10 jours de régime végétarien, ça fait bien grossir? Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme physique ou qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dans d'autres Bibles, c'est marqué, parce qu'il y a différentes façons de traduire l'hébreu, ils avaient pris plus de poids, ils avaient des joues bien plus rondes. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. À travers ce texte, je voudrais relever 2 choses, deux éléments importants de ce texte. Le premier, c'est la notion d'identité, comme je le disais en introduction, l'attachement de Daniel et ses amis à leur identité, la fidélité de Daniel et ses amis à leur identité. Et en cela, nous allons avoir un modèle à imiter. Et le deuxième élément, c'est le soutien que Dieu leur accorde, le soutien miraculeux de Dieu dans leur démarche. Et ça va nous donner de la confiance pour suivre leur exemple et pour faire face aux défis qui peuvent être devant nous. Mais avant d'expliquer plus en détail cela, je voudrais juste faire un ajout. C'est que nous ne sommes pas seulement des destinataires, comment dire, les destinataires de ce texte, c'était des Juifs qui avaient été déportés. Et nous sommes des chrétiens. Et donc, pour comprendre ce texte, enfin, quand je dis nous, pardon, moi je suis un chrétien, et si on veut comprendre la Bible aujourd'hui, en fait, il faut comprendre aussi à la lumière de Jésus-Christ. Il faut aller un peu plus loin que Daniel. Nous ne sommes pas des Juifs déportés à Babylone. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour comprendre ce texte, il va falloir aller plus loin et comprendre comment ce texte trouve son sens en Jésus-Christ. Et donc, par exemple, sur la notion d'identité, notre identité de chrétien, si nous sommes chrétiens, notre identité est en Jésus-Christ. S'il y a un modèle à suivre, au-delà de Daniel, le modèle à suivre, ce sera Jésus-Christ. Et puis, s'il y a un soutien à recevoir, il sera aussi en Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu peux maintenant afficher le PDF? Je voulais juste afficher très rapidement le plan pour que vous puissiez suivre. Et ça, c'est la phrase, alors elle est longue, désolé, mais c'est la phrase principale que je voudrais exposer. C'est une invitation à travers ce texte. Restons fidèles à notre identité en Jésus-Christ en suivant son exemple et en comptant sur son soutien miraculeux. Et je vais avoir 2 parties.
Une première partie qui va parler de notre identité, comme Daniel, et puis une deuxième partie qui va parler de notre exemple à suivre et du soutien qu'on peut recevoir. Donc, tu peux passer à la page suivante. Ça, c'est ma première partie. Comme Daniel, restons fidèles à notre identité alors que nous vivons dans un monde étranger. Donc là, je m'adresse en particulier à Margot et Jean, mais je m'inclus aussi avec vous hein, parce que je suis comme vous, et à tous les autres qui m'écoutent, qui se considèrent comme chrétiens. Et, j'essaie d'être compréhensible pour tout le monde aussi en même temps. En fait, comme Daniel, nous vivons dans un monde étranger. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour Daniel, c'est facile à comprendre. Daniel, il est ce qu'on appelle un déporté. Il a été fait prisonnier, en fait, et il a été transporté contre sa volonté dans un autre pays. Il était un jeune homme d'une quinzaine d'années, juif, de bonne famille, et il a été transporté à Babylone, donc la capitale des Babyloniens, dans un endroit qui n'était pas le sien, dans une nation étrangère. Il était même, on pourrait presque dire, Daniel, qu'il était presque un étranger dans son propre pays, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a lu le texte, c'est marqué que c'est le Seigneur qui a donné la victoire au roi de Babylone. C'est assez paradoxal. C'est le Dieu des Juifs qui donne au roi de Babylone la possibilité de vaincre les Juifs. Ça mérite une petite explication. Dieu avait dit aux Juifs, vous serez mon peuple, mais si vous n'êtes plus fidèle envers moi, vous allez avoir des gros problèmes. Et le pire problème qui puisse vous arriver, c'est que des ennemis soient plus forts que vous. Et ça, ce sera moi, Dieu, qui le permettrai. Et c'est ce qui se passe ici. En fait, Daniel vit à une époque triste où dans le peuple de Dieu, il y a plus grand monde qui suit Dieu. Daniel fait partie des quelques-uns qui suivent encore Dieu. C'est d'autant plus étonnant, à 15 ans, qu'il soit aussi attaché à Dieu. Et finalement, il est presque un étranger dans son propre pays. Il est un juste parmi une foule d'injustes. Ça, c'est pour Daniel. Alors pour nous, ce n'est pas exactement pareil. Mais nous sommes aussi dans un monde qui n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas des déportés. Nous sommes, en tant que chrétiens, si nous suivons Jésus, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs dans un pays étranger. Notre véritable nationalité, notre véritable appartenance, c'est celle de Jésus-Christ, c'est celle du ciel. La Bible dit que nous sommes citoyens du royaume des cieux, que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons reçu ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Nous appartenons désormais à une nouvelle famille. En plus de nos parents physiques, Dieu est notre Père spirituel. Nous avons des frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles personnes avec une nouvelle identité, une nouvelle nationalité. Et ce que je voudrais dire là, c'est qu'il ne s'agit pas de prétendre que les chrétiens sont meilleurs, parce qu'il n'y a aucun mérite en fait de notre part. Et je pense que Margot et Jean auront l'occasion de l'expliquer. Nous n'avons pas mérité quelque chose et nous ne prétendons pas être meilleurs. Simplement, nous avons une identité qui est différente et nous sommes, d'une certaine manière, un peu des étrangers dans ce monde. Et nous sommes dans un monde qui nous présente des défis face à notre identité. Vous avez vu pour Daniel les différents défis. On veut lui changer son prénom. Et son prénom, il porte une signification. Daniel, ça veut dire « Dieu est mon juge ». Et le nouveau prénom qu'on lui donne, ça veut dire la faveur du dieu Bel, un dieu babylonien. Michaël, je ne vais pas citer les quatre, mais Michaël, son ami à Daniel, ça veut dire qui est comme Dieu. Et son nouveau nom à Michaël, Méshach, ça veut dire qui est comme le dieu Lune, encore un autre dieu babylonien. On veut leur changer leur identité et on veut leur changer leur spiritualité. Ils vont devoir apprendre une autre langue, une autre culture, d'autres valeurs liées à cette culture. Et on veut leur présenter un nouveau régime alimentaire. Et tout ça, c'est lié à la croyance, à la spiritualité du monde dans lequel ils vivent. Pour Daniel, on ne peut pas manger n'importe quoi si on est juif. Certains aliments sont interdits pour les juifs. Le porc, par exemple, vous en avez sans doute entendu parler. Les fruits de mer aussi. Et pour Daniel, c'est un véritable problème de conscience, d'identité profonde, de spiritualité, de partager la même nourriture qu'un roi qui est un polythéiste, quelqu'un qui croit en plusieurs dieux, qui ne croit pas au même Dieu que lui. Et il ne veut pas se compromettre dans son identité, ça le met en tension. Et donc, il va supplier qu'on lui épargne
de manger cette nourriture. Mais ce n'est pas seulement un problème de nourriture, c'est un problème de spiritualité, en fait. Et pour nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, pour le disciple de Jésus-Christ, nous sommes dans un monde qui n'a pas les mêmes valeurs que nous et qui n'a pas les mêmes priorités que nous. Et ça, c'est lié à une autre croyance et une autre spiritualité, si on peut dire. Et donc, nous vivons dans un monde qui a des valeurs différentes et nous pouvons entrer en tension. Je vous donne 3 exemples. Comment est-ce que je définis ma valeur personnelle? Est-ce que je définis ma valeur personnelle d'après mon apparence physique ou d'après ce que je fais, d'après ma carrière, d'après mes enfants ou d'après ce que je possède? Il y a bien des gens qui le font et ils ont des bonnes raisons de le faire. Mais pour le chrétien, notre valeur personnelle n'est pas liée à ces choses. Elle est liée au regard de Jésus-Christ sur nous. Donc, c'est très différent. Et pourtant, à longueur de journée, nous recevons des messages qui disent que ceux qui sont beaux valent mieux, que ceux qui ont fait une belle carrière valent mieux. Et donc, il y a une certaine tension qui peut nous atteindre. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Comment est-ce que je définis ma morale personnelle? Je vais prendre un exemple typique. Dans ma façon de vivre le couple. D'après la Bible, le chrétien est appelé à vivre le couple dans un cadre précis. Il s'agit d'un couple entre un homme et une femme, engagé à vie dans le cadre du mariage. Dans la société française actuelle, ce n'est pas pareil. C'est un couple qui n'est pas forcément formé d'un homme et d'une femme, qui n'est pas forcément engagé pour la vie et qui est dans un cadre qui n'est pas forcément le mariage. Ça peut être le mariage, ça peut être le Pacs, ça peut être l'union libre. Et je ne veux pas parler de valeur, dire que les uns sont meilleurs que les autres. Ce n'est pas ça, c'est juste dire c'est différent. Et un jeune chrétien qui tombe amoureux, il va être exposé à des questionnements, dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vis selon mon époque, selon ma société? Est-ce que je vis selon la Bible? Comment est-ce que je vais y arriver? Et donc, il peut y avoir comme ça des tensions. Dans ma façon aussi de gérer l'argent ou le temps, est-ce que je le vis comme si c'était à moi? Si je ne suis pas croyant, mon argent, il est à moi. J'en fais ce que je veux. Mon temps, il est à moi. J'en fais ce que je veux. Si je suis chrétien, je considère que mon argent et mon temps, c'est Dieu qui me les donne. Donc, je vais devoir les utiliser sous le regard de Dieu. Et c'est totalement différent. Vous voyez comment il peut y avoir comme ça des défis qui se présentent à nous. Et Margot et Jean, vous les connaissez déjà, ces défis, et ça va continuer. Et nous sommes nombreux à les connaître. Et nous avons besoin de nous encourager. Alors, il ne s'agit pas de se mettre à l'écart du monde sous prétexte qu'il y a des défis. Il y a des gens qui ont fait ça, qui sont allés vivre dans des monastères ou dans des lieux éloignés. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de vivre dans ce monde en restant intègres dans notre identité. Donc, comme Daniel, restons fidèles à notre identité, malgré peut-être les tentations, malgré peut-être les risques. Quand on regarde le livre de Daniel, rien que dans ce premier chapitre, on a déjà un petit aperçu de comment le roi de Babylone peut se comporter. Il peut être un tentateur. Il va leur proposer gentiment une belle carrière, un bel avenir, mais en échange, tu prends ma religion, tu prends ma nourriture, tu prends un nouveau nom. OK, ça va comme ça? Ça, c'est la tentation. Et puis, on a quand même le chef du personnel qui dit, s'il y a un problème avec vous, on risque de me raccourcir. Ça, c'est le roi persécuteur. Et on le voit dans d'autres chapitres de Daniel. En fait, des fois, il est tentateur, des fois, il est persécuteur. Et ce monde, pour les chrétiens, c'est le même. C'est un monde dont le chef est l'ennemi de Dieu. Et ce chef peut être un tentateur ou peut être un persécuteur. Ici, en France, nous sommes plutôt dans un endroit où c'est le côté tentateur. Ailleurs dans le monde, si on vous prend avec une Bible, on ne va pas juste vous tenter. Donc, ça, c'est les défis qu'on peut avoir. Et nous sommes appelés à rester fidèles. Et Dieu l'a fait, et c'est saisissant à 15 ans de voir à quel point il est attaché, il est résolu. Et c'est un exemple pour nous, un encouragement pour nous, car nous sommes appelés à suivre cet exemple. Alors, c'est une identité à préserver parce qu'elle est précieuse. Si Daniel est aussi attaché à rester fidèle à Dieu, c'est que son identité, elle est précieuse pour lui. Le peuple juif, c'était le peuple spécialement choisi par Dieu. Dieu le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu qui est au-dessus de tout, il a dit à ce peuple, allez, je vous choisis entre tous les peuples. Vous serez mon peuple.
Je serai votre Dieu et j'habiterai au milieu de vous. Voilà la belle promesse que Dieu a donnée au peuple juif. Et Daniel, il est attaché à cela. Il veut rester dans cela, même si les circonstances sont compliquées. Tout au long de ce chapitre, même si on a changé leur prénom, en fait, on continue à les appeler de leur ancien prénom. Ils ont gardé leur identité. Et il est résolu à garder sa pureté. La pureté, c'est quelque chose de beau. L'eau pure est préférable à de l'eau impure. Un bijou d'une belle pureté est préférable à du toc. La pureté, c'est quelque chose de beau. Et pour le disciple de Jésus-Christ, celui qui marche avec Jésus, notre identité aussi est précieuse. Nous sommes des créatures de Dieu comme tout le monde sur cette terre. Et rien que ça nous donne une valeur extraordinaire. Mais en tant que disciples, nous avons reçu, encore une fois, ce n'est pas du mérite, nous avons reçu une identité encore plus belle. Nous sommes appelés les amis de Jésus-Christ. Nous sommes appelés les enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes appelés la maison du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit. Dieu, dans ces trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il vient au plus près de nous. Un ami, un frère, un père, quelqu'un qui vient dans notre cœur. Nous sommes des rachetés, ça veut dire, c'est comme si nous étions avant des esclaves et nous avons été déclarés libres. Nous sommes des réconciliés, nous étions des ennemis de Dieu et nous sommes maintenant ses amis. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous avons un avenir, nous avons une destination. Nous sommes des vivants. Nous étions séparés de Dieu dans la mort et nous sommes maintenant vivants auprès de Dieu. Voilà une identité qui est belle et voilà une motivation pour préserver cette identité alors que parfois ça peut être délicat. Et donc je vous invite à réfléchir, tout le monde dans cette salle et en particulier les chrétiens, à réfléchir à la beauté de cette identité en Jésus-Christ et à l'entretenir. Je passe aussi rapidement sur un aspect, c'est une identité à préserver, donc d'abord parce qu'elle est précieuse, mais pas tout seul. David est entouré de ses trois amis et ils vont faire corps ensemble, ils vont s'encourager. Jésus-Christ nous a montré aussi un exemple en s'entourant de 12 apôtres. Et nous sommes appelés, nous, aujourd'hui, à nous entourer d'autres chrétiens. Nous sommes appelés à entretenir des relations avec une église locale. Et même plus que cela, des relations profondes avec certaines personnes, certains frères et sœurs, auprès de qui nous pouvons être authentiques, dire qui nous sommes, dire ce qui est facile, dire ce qui est difficile, et auprès de qui nous pouvons donner et recevoir. Et c'est aussi comme ça que nous vivons de manière réelle la foi en Jésus, la vie avec Jésus-Christ. Alors, je termine cette première partie en disant, comme Daniel, restons fidèles à notre belle identité en Jésus-Christ, alors que nous vivons dans un monde étranger. Alors, c'est un beau projet magnifique, mais en même temps, la tâche peut paraître grande, peut-être même démesurée, peut-être même impossible. Et ce serait bien le cas si nous n'avions que nos propres forces. Mais bonne nouvelle, nous sommes soutenus miraculeusement, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie. Suivons l'exemple de Daniel et plus encore de Jésus-Christ en comptant sur son soutien miraculeux. D'abord, suivons l'exemple de Daniel, car il a été soutenu miraculeusement. Voilà l'exemple de Daniel, c'est en fait une obéissance parfaite à Dieu. Et de manière étonnante, Daniel a une attitude positive envers le peuple ennemi qu'il a déporté. Étonnante ou peut-être pas tellement, parce qu'un prophète, le prophète Jérémie, a dit à cette époque de la part de Dieu quelque chose au peuple juif. Voilà ce que Dieu dit au peuple juif au moment où il est déporté par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur. Dieu appelle son peuple à avoir une attitude positive et bienveillante envers l'endroit où ils ont été déportés. Et c'est ce que va faire Daniel. On voit tout son respect. On voit qu'il est prêt à servir. On ne le voit pas beaucoup dans ce premier chapitre, mais on le verra tout au long du livre de Daniel. Daniel est prêt à servir cette nation de Babylone. Par contre, il n'y aura pas de compromis. Respect, service, bienveillance, mais authenticité et fidélité. Et dans cette attitude exemplaire de Daniel, Dieu l'a soutenu miraculeusement. Et je voudrais relever avec vous, parce que c'est vraiment un point fort de ce texte, les marques du soutien miraculeux de Dieu envers Daniel. Alors, on n'a plus le texte biblique sous les yeux, mais je vous les cite. Au verset 9, c'est Dieu qui permet que le chef du personnel ait une attitude bienveillante envers Daniel et ses trois amis. Il n'était pas obligé, hein. Au fond, c'est des prisonniers.
Donc, il pouvait tout à fait leur imposer ce qu'il voulait, mais c'est Dieu qui vient agir dans son cœur pour le rendre bienveillant. Le deuxième, je voulais citer au passage, je ne sais pas si ça vous paraît logique, en 10 jours, déjà, seulement 10 jours, et avec un régime végétarien de prendre du poids, mais il y a derrière la comparaison avec le régime sans doute très riche en viande et en graisse, un régime de riches en fait, hein, que pouvaient manger les autres jeunes gens. Et là, pour moi, il y a un miracle. La troisième chose, c'est que Daniel, de manière miraculeuse, peut interpréter les rêves et les visions. À cette époque, Dieu se révélait par des rêves ou des visions, et Dieu pouvait les interpréter. Et on le voit dans d'autres chapitres de Daniel. Et puis, Dieu leur donne une sagesse incroyable, un discernement incroyable. C'est quand même fou de se dire que des jeunes garçons d'une quinzaine d'années, on les trouve 10 fois supérieurs aux conseillers professionnels de longue expérience du roi. C'est comme si aujourd'hui, on disait, on prend un ado de 15 ans, on l'envoie auprès d'Emmanuel Macron, mais en fait, il va être 10 fois supérieur aux conseillers ministériels qui ont fait des études pour et qui ont l'expérience. C'est miraculeux. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous enthousiasmer, qui doit nous encourager, nous stimuler. Ça nous donne envie, en fait, de ressembler à ces 4 jeunes garçons. C'est un encouragement à voir que Dieu est fidèle envers eux. Ils ont une attitude positive envers Dieu et Dieu les accompagne. Alors, ce n'est peut-être pas des miracles spectaculaires, mais il y a bien une action puissante et réelle, même si elle est discrète. Donc, Daniel, c'était l'exemple à suivre. Et le message de Daniel pour le peuple juif déporté, c'était bien celui-là. Suivez cet exemple-là et Dieu vous soutiendra miraculeusement. Et moi, j'ai une nouvelle encore plus belle pour nous. Il y a un modèle plus grand que Daniel. Et il y a un soutien plus beau que Daniel en Jésus-Christ. Alors, suivons l'exemple de Jésus-Christ. Ce texte nous a donné envie d'imiter Daniel, j'espère. Et pour nous, aujourd'hui, qui nous disons être chrétiens, nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ, le modèle ultime. Lorsque Jésus-Christ est venu vivre sur la terre, lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il a pris la forme humaine, il a été plus qu'un déporté. Il a été, je dirais, un exilé missionnaire. Il a changé volontairement de pays et non pas involontairement. Il est descendu du ciel sur la terre et il est venu là dans un but précis. Daniel et ses amis ne savaient pas trop pourquoi ils étaient transportés. Il a été celui qui est resté parfaitement intègre. Il a été exposé à de l'opposition, à de la tentation, à de la violence, mais jamais, jamais, Jésus-Christ n'a commis ni faute ni erreur. Il a servi ce monde qui lui était hostile, il l'a aimé jusqu'à donner sa vie lorsqu'il est mort sur la croix. Donc, Jésus-Christ est le modèle ultime au-delà de Daniel. Et Jésus-Christ est celui qui est encore plus beau que Daniel. On a lu tout à l'heure ce psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger ». Et Jésus-Christ a dit « Moi, je suis le bon berger, le véritable berger ». Celui qui est cité dans psaume 23, on le retrouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Vivre auprès de Jésus, c'est être dans la lumière. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire il est le sacrifice offert pour pardonner nos fautes, pour couvrir nos fautes, pour nous protéger de la colère de Dieu contre nos fautes. Il est en lui-même celui qui vient nous sauver. Et on a vu que Daniel et ses amis avaient une sagesse extraordinaire. Mais Jésus-Christ, il est en lui-même la sagesse de Dieu. On a vu que Daniel pouvait interpréter des rêves. Dieu parlait par un rêve, mais la personne qui recevait ce rêve ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et Daniel pouvait l'expliquer. Mais Jésus-Christ, lui, il est en lui-même la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parle, Dieu parle. Jésus-Christ est le prince de la paix. Et c'est ce beau modèle-là que nous sommes appelés à imiter, car notre vocation, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que ceux qui suivent Jésus, notre vocation, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est de l'imiter. Et donc, je voudrais que ça nous encourage à cultiver un amour toujours plus grand pour Jésus-Christ et à suivre son exemple. Et l'exemple de Jésus-Christ, c'est d'aimer le monde. Il s'agit d'aimer pour nous, d'aimer et servir ceux qui sont autour de nous, en étant dans le monde, mais pas du monde. Faisons le bien de la part de Jésus-Christ, recherchons la paix et la justice, et quand nous pouvons, partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en faisant cela, encore une fois, nous avons besoin d'aide. Par nos propres forces, ça ne va pas être possible. Alors, nous pouvons compter sur le soutien miraculeux de Jésus-Christ. Et Margot et Jean, vous pouvez compter
sur le soutien miraculeux de Jésus-Christ. Pour Daniel, c'est Dieu qui le soutient. Et lorsque nous cherchons à suivre l'exemple de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous soutient. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne la force, la puissance nécessaire par son propre esprit. Voilà ce qu'a dit Jésus. Le Saint-Esprit, qu'on appelle aussi l'Esprit de Jésus-Christ, descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Et puis, il a dit aussi, ça ne s'applique pas beaucoup en France, mais je pense que c'est bien de le citer quand même. Il a dit, si un jour vous êtes persécuté, si un jour vous finissez devant un tribunal à cause de votre foi, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous donnera sur le moment les paroles. C'est Jésus-Christ lui-même, par son esprit, qui est notre puissance pour être ceux qui suivent son exemple, pour être fidèles dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Il est aussi notre avocat. Si on nous accuse, il prend notre défense. Si on défaille, si on tombe, il nous relève, il nous pardonne, il prie pour nous, il est à nos côtés. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est ce qu'il a dit. Et puis, il est aussi notre récompense au bout du voyage. Nous sommes des voyageurs, en fait, sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas que ce monde, enfin, comment dire, nous ne sommes pas de ce monde parce que nous ne faisons que passer, en fait. Nous avons une vie physique qui dure 80 ans, 90 ans, 100 ans. Mais en fait, nous avons une existence bien plus grande que celle-ci. Après la mort, nous avons encore toute l'éternité devant nous. Et nous sommes des voyageurs. Notre destination, c'est d'être au ciel auprès de Jésus. Et Jésus a dit, je vous prépare une place et je vous prendrai avec moi parce que je veux que là où je suis, vous soyez avec moi. Voilà notre merveilleux avenir en tant que chrétien. Et je voudrais que ça nous fasse réfléchir, pour tout le monde ici, à la différence entre la vie sans Jésus-Christ et la vie avec Jésus-Christ. Et à voir aussi, je pense qu'on va l'entendre avec le témoignage de Margot et de Jean qui vont nous expliquer aussi ce qui les décide à venir se faire baptiser. Et nous allons voir la différence, je pense, entre aussi la vie sans et avec Jésus-Christ. Je voudrais aussi qu'on s'encourage, nous qui disons être chrétiens, à repérer dans nos vies l'action discrète mais puissante de Jésus-Christ dans nos vies, parce que ça nous encourage dans notre confiance en lui. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je suis vétérinaire, donc je vois beaucoup de gens au fil de la journée, une personne toutes les demi-heures, une personne toutes les heures, et j'essaye, quand c'est possible, j'essaye de parler de Jésus-Christ. Je n'y arrive pas tout le temps, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais bon, si je peux, j'essaye. Deux fois, j'ai prié pour que Dieu m'aide à cela. Et puis, il n'y a pas si longtemps, je parle avec une cliente, et puis elle me dit, mais je ne peux pas changer, moi. Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau. Alors, pour les chrétiens, c'est une formule qui se trouve exactement dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'elle me dise ça? Alors, je lui dis, mais vous connaissez la Bible? Non, je ne connais pas la Bible. En fait, là, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui m'a ouvert une immense porte pour pouvoir partager que ce qu'elle venait de dire, cette dame, c'était écrit dans l'évangile de Jean et je n'avais plus qu'à lui offrir l'évangile de Jean. En fait, je n'avais rien à faire. C'est Jésus-Christ qui avait tout fait. Alors, ce n'est peut-être pas un miracle spectaculaire, mais moi, ça m'a encouragé de me dire, voilà, Dieu est présent dans ma vie. Il agit. Il me précède, il me suit et il est là. Il agit discrètement, mais puissamment. Et pour nous aussi, nous pouvons compter sur l'aide de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas vivre la vie que nous sommes appelés à vivre par nos propres forces, mais Jésus-Christ a dit, ma grâce te suffit, ma bonté te suffit, mon amour te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Alors, il faut que j'accélère, mais j'arrive à la conclusion. La conclusion de la deuxième partie, c'était donc, suivons l'exemple, au-delà de Daniel, suivons l'exemple de Jésus-Christ en comptant sur son soutien miraculeux. Et donc, la conclusion de tout ce message, c'est restons fidèles à notre identité en Jésus-Christ, en suivant son exemple et en comptant sur son soutien miraculeux. L'histoire de Daniel, c'est un encouragement pour nous parce qu'il s'est résolument décidé à être fidèle à Dieu et Dieu l'a aidé tout au long de sa vie. Au verset 4 de ce chapitre, Daniel a environ 15 ans et au verset 21 du chapitre, le dernier verset, Daniel a environ 80 ans. Tout au long de sa vie, Daniel aura été gardé par Dieu. Je voudrais qu'on se rappelle que notre identité profonde, elle est, si nous sommes chrétiens, elle est en Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas chrétien, votre identité peut être
en Jésus-Christ. Et c'est de là que découle tout le reste de notre vie. Les pensées, les paroles et les actes, dans tous les domaines de notre vie, tout découle finalement de notre identité en Jésus-Christ, de notre relation profonde avec Jésus-Christ. Restons fidèles à cette identité et nous pouvons compter sur son soutien miraculeux.